Il y a 1 an, on m'a diagnostiqué une maladie mentale, la bipolarité. On m'a prescrit d'éviter les situations extrêmes. Pourtant, je vais faire tout l'inverse. Je vais tenter l'ascension d'un sommet à plus de 7000 mètres d'altitude. C'est mon rêve, atteindre un des plus hauts sommets au monde malgré cette maladie. Mais j'ai peur de vriller et de mettre ma vie ou celle de mon guide en danger. Il y a un corps là qui vient d'être descendu. Je suis au bout de ma vie. Surtout que je ne suis jamais allée à cette altitude. La dernière fois, à 5000 mètres, j'ai vomi et souffert du mal des montagnes pendant 3 jours. Si t'as ton cerveau qui, une partie n'a pas eu assez d'oxygène, en fait il meurt. Je fais que vomir, me vider et je fais que pleurer. Alors je vais pas vous mentir, je sais pas dans quoi je m'embarque. Voici le documentaire de Léa Vigier sur son défi de faire 7000 mètres pour vaincre sa bipolarité. Un documentaire diffusé sur YouTube. On va analyser tout ça. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que la narration est bien? Est-ce qu'on va être pris dedans? Et surtout, est-ce qu'on va voir une différence entre le avant et le après? On regarde ça maintenant. Let's go! Je m'appelle Léa Vigier et ce que je kiffe, c'est les aventures improbables. Donc par exemple, j'ai traversé l'Europe avec 1 euro, j'ai vécu 1 mois chez des nomades kirghizes ou encore j'ai exploré le Bhoutan. Et j'ai une passion en particulier, c'est les hautes montagnes. Sauf qu'en fait, quand t'es bipolaire, les médecins te conseillent d'avoir une vie stable et routinière. Donc en fait, tout l'inverse de l'alpinisme. Mais moi, j'ai l'alpinisme dans mes tripes. Quand je suis en haute montagne, je me sens vivante. Donc fuck, je vais pas me laisser enfermer par cette maladie et je vais gravir un 7000, même si ça va être plus difficile et même si ça va être plus risqué. Alors là, elle vient de poser les bases. Toute la narration qu'on va suivre, forcément, elle nous a un petit peu teasé sur ses difficultés. Elle a expliqué concrètement qui elle est, parce que nous, spectateurs, on ne sait pas qui elle est. Le but du documentaire, de mettre en lumière la maladie mentale de la bipolarité. Et pour ça, il faut un style de narration très particulier. Kirghizistan, ce pays que personne ne s'est placé sur le globe. Pourtant, c'est l'un des plus beaux pays montagneux du monde. On y trouve plus de chevaux que d'habitants et des nomades qui vivent au bord des lacs d'altitude avec leurs troupeaux. Mais je ne suis pas là pour visiter. Donc, après 12 heures de voiture pour rejoindre la ville d'Osh, il faut encore 6 heures de route pour rejoindre le camp de base du Mont Lénine, le point de départ de mon aventure. Le pic Lénine, c'est le sommet que j'ai choisi pour ce défi. Perché à 7134 mètres d'altitude, c'est l'équivalent d'un immeuble de 3000 étages. Dès mon arrivée au camp de base, on me présente mon guide, celui qui va m'accompagner jusqu'au sommet. Donc là, j'arrive au camp et on me présente mon guide, Toursoum. Et en fait, je suis super impressionnée parce que, 1, il est un peu bizarre, il parle pas du tout, quoi. Et 2, il a déjà atteint 2 fois le sommet cette saison, alors qu'il y a très peu de personnes qui ont atteint le sommet, quoi. Et donc, j'ai menti à Toursoum parce qu'en fait, je lui ai dit que j'avais jamais eu le mal d'altitude, alors que je l'ai déjà eu. Et que j'ai monté mon dernier sommet en 2 fois moins de temps que prévu. Face à mon assurance, Toursoum supprime un Alors jour là, à notre programme. pour l'instant, elle explique beaucoup, on ressent. Pas tant que c'est un documentaire, il faudrait ressentir la chose constamment. Si elle dit qu'elle se sent pas bien, il faut montrer des moments je me rends pas du tout compte des risques. où ça se sent pas bien. Là, elle explique beaucoup. Je me sens juste surpuissante. Et je me dis que on perd en immersion. Pour je suis forte, je vais réussir à atteindre le sommet très rapidement et que en fait je crois à ce que je lui dis, quoi. Donc voilà, on est arrivé à 3900 mètres et ce qui est ouf, c'est qu'on voit le pic Lénine qui est juste là et il paraît pas grand, pourtant c'est à 7132 mètres. Donc voilà. C'est magnifique en tout cas. Et après, on voit le trou de base, donc qui est juste là. Heureusement qu'il y a les sous-titres. Et... Parce qu'on ressent le vent violent de derrière et tout, quoi. Par contre, l'ISO, là, pas ouf. Après, elle a filmé avec son iPhone, j'ai vu ça. Donc forcément, un iPhone, il y a des... On peut faire des documentaires avec des iPhones, mais il y a des limites. J'ai déjà les signaux de l'altitude. Voilà. Donc ça fait trop chier. Parce qu'en gros, je suis arrivée au camp de base à 3600, j'avais rien et tout. Et en fait, ce matin, je sais pas, peut-être parce qu'on est allé aussi très vite pour monter. On n'est pas monté très haut, parce qu'on est monté à un peu plus de 4000 mètres. Ah, on te voit pas. Là, depuis, on voit pas Léa là quand elle parle. parle. À la tête, quoi. Donc voilà, donc ça fait chier. En fait, je me sens bête parce que je me dis que je me suis pas écoutée, que je me suis mise du coup dans une situation compliquée. Si j'ai déjà mal à cette altitude, j'irai jamais
à 7000 mètres. En fait, le mal d'altitude, c'est super dangereux. Si tu redescends pas, tu peux risquer d'avoir un œdème pulmonaire ou un œdème cérébral. Là, il faut et à montrer. ce moment-là, tu n'as que quelques heures pour se sauver de la mort, quoi. Donc, je vais voir mon guide. Je lui avoue que je lui ai menti et que je me sens pas bien. Et en fait, ça me rassure de dingue parce qu'il m'explique comment marche le mal d'altitude et qu'en fait, on peut y pallier. Plus on gravit une montagne, moins il y a d'oxygène. Toursum m'a expliqué que c'est ce manque d'oxygène. Pour l'instant, il y a beaucoup d'explications. Normal, c'est un documentaire, donc on documente ce qui se passe, son aventure à elle. Là, la difficulté, je pense qu'elle a eue, c'est qu'elle a fait ça toute seule. Donc quand on fait tout seul, des fois, c'est très dur d'avoir des plans constamment. C'est compliqué parce qu'il faut déjà penser à sa survie. Déjà, mais aussi il faut penser à filmer des choses et compagnie, donc c'est compliqué de faire ça. Retrouver dans une problématique qui fait que pour son documentaire, elle se retrouve beaucoup à expliquer les choses pendant la post-production et tout. Alors que ça serait bien de miser beaucoup plus pendant le tournage, pas cette partie-là qui arrive, mais plus avant. Il y a une sorte d'interview, elle explique son parcours. Il faudrait essayer de diminuer un petit peu tout ça pour essayer de le montrer à l'instant T, parce qu'à l'instant T, c'est là où on ressent les choses, c'est là qu'on a vraiment les idées claires sur ce qu'on fait actuellement, quoi. Et pour l'instant, il y a ça, mais je sens qu'il y a déjà un petit peu de faiblesse sur ça. Qui peut nous donner le mal d'altitude. Mais heureusement, notre corps s'adapte pour ne pas être malade. Comment ? En créant plus de globules rouges qui ont pour fonction de transporter l'oxygène dans notre sang. Cette adaptation, qu'on appelle l'acclimatation, prend du temps. C'est pourquoi le début de l'ascension du mont Lénine va être de monter étape par étape pour s'acclimater, puis de redescendre au camp de base pour laisser le temps à notre corps de démultiplier ces globules rouges. C'est ce qu'on appelle la rotation. Ensuite, on sera prêt pour faire l'ascension finale. À ce moment-là, je suis super excitée et en même temps, j'ai super peur. C'est bien. Elle a expliqué et tout. Le premier jour, en la fait, rotation, j'ai fait je connaissais un pas du cycle tout. bipolaire. Donc, Je suis montée super haut, je me suis mise à risque et après, je suis descendue super bas. Et en fait, je me dis, mais si je fais ça en haute altitude, bah là, ça va être beaucoup plus dangereux, quoi. Ouais, pour l'instant, il y a beaucoup d'explications et pas forcément Bon, ça y est, c'est le début. de ressenti à l'instant T. On va dire que ça n'a pas réellement commencé. Mais par exemple, ces moments-là, quand elle prend vraiment la caméra, le téléphone à la main, là, acclimatation au camp de base à 3600 mètres, on part pour ressent le les camp choses, quoi. perché à 4400 mètres d'altitude. dans les documentaires, il faut miser vraiment sur ces émotions-là. La voix off, c'est pour compléter la narration sur ce qui manque, sur ce qu'on a difficile de comprendre à la caméra. Pour un voyage, c'est nécessaire. Et pour avoir un fil rouge, pour l'instant, c'est ce qui manquait. Peut-être que maintenant, ça va arriver, parce que l'aventure commence maintenant. En tout cas, c'est magnifique. Pouah, c'est magnifique. Je viens d'arriver au camp 1. En plus, j'ai que des bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles. Je suis allée ultra doucement. Et du coup, je pense que j'ai pas le mal d'altitude. Je suis au gros top. Là, je vais avoir un déj. Cet après-midi, je suis chill. J'ai même le wifi. Enfin, vive la vie, quoi. Et regardez comment je suis. Mais trop bien. Mais c'est incroyable. Je suis trop sauce. Je suis, mais sur sauce. Le pic Lénine, là. Au calme. Et c'est vraiment un paradis ici. Regardez le plat. C'est juste, mais... On va rester 2 jours au camp 1 pour continuer mon acclimatation. Le premier jour, on va grimper le sommet Yuhin Peak à 5130 mètres d'altitude. Guys, je suis arrivée en haut du pic. On est les premiers. Puis le second jour, on va aller s'entraîner sur le glacier pour s'assurer d'être à l'aise techniquement dans le froid, la fatigue. C'est génial parce qu'il y a vraiment... Bon, du coup, on est au glacier et le but, On sent l'aventure. quelques heures à s'entraîner. Alors, il y a 2 raisons. Un, c'est pour aller beaucoup plus vite demain, parce qu'on a 10 heures de marche à faire. Et 2, c'est pour que j'augmente mon rythme cardiaque, que je sois plus dans l'effort. Et ça me permet du coup de mieux m'acclimater. J'ai dû m'entraîner à grimper au Jumar et descendre en rappel plus d'une dizaine de fois. Mais tiens,
Il faut peut-être que je vous explique mes équipements. Le jumar est une poignée qui permet de se hisser sur une corde fixe. Mes crampons ne font qu'un avec mes chaussures pour s'accrocher à la glace et la neige. J'utilise mon piolet pour me soulever ou me rattraper en cas de glisse ou de crevasse, et mon descendeur sert au rappel des murs de glace. Enfin, pour se sauver mutuellement... Ça prend un peu de temps. Je sais que sur des formats sur YouTube, principalement des documentaires comme ça, on perd des spectateurs là sur YouTube. La difficulté, c'est de trouver vraiment un bon rythme qui est pas trop long pour pas que ça ennuie les gens, pas trop rapide pour pas qu'il y ait un trop surcharge d'informations, perdre l'émotion de la valeur. La difficulté dans un documentaire comme ça, et dans toutes les vidéos, j'ai envie de dire, globalement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est vraiment de trouver le bon rythme parfait. C'est très compliqué. Et là, je sens qu'il y a un petit moment de baisse de rythme. Je suppose qu'elle a créé ce documentaire, pas pour YouTube, mais aussi pour le diffuser au cinéma, je crois. Du coup, la base de la création n'était pas forcément sur ça, sur YouTube, quoi. Donc je comprends un petit peu cette problématique. En tout cas, les images sont vraiment incroyables. Dis-moi ce que t'en penses. Sur le glacier ou les arêtes, on se met en cordée avec mon guide. Et on doit être exactement au même rythme pour que la corde là, elle entre nous explique, soit mais toujours tendue. c'est nécessaire. Et on voit. Oh, incroyable. On vient de s'entraîner 2 jours et je me sens vraiment au top au niveau énergie, au niveau humeur. Et du coup, je suis prête à en découdre parce qu'on part à minuit dans la nuit pour le camp 2. Ouais, t'es toute seule à filmer, Léa. C'est la problématique quand on est tout seul. Du coup, on te voit pas beaucoup à l'écran. C'est dommage, on aurait rajouté tellement de choses qu'on te voit vraiment. Mais ça, c'est une problématique vraiment quand t'es tout seul. Je comprends aussi galère. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de vidéastes qui te filment. J'étais en train de dîner et on m'a raconté une nouvelle qui m'a fait redescendre mais direct. Bon, je vous fais une petite vidéo un peu coup dur là. En gros, il y a un corps là qui vient d'être descendu. Donc c'est un Iranien. Et bon, après, il a été ultra irresponsable. En gros, il est resté plusieurs jours au camp 3 à plus de 6000 mètres en attendant que le temps soit meilleur. Et son corps a pas tenu et voilà. Donc j'avoue un petit coup dur, franchement. En plus de ça, j'ai vu 2 Américains qui ont payé 2 fois plus un guide pour sauter la rotation, ce qui est juste mais méga dangereux. Donc au lieu de redescendre tout en bas, de bien s'acclimater, de remonter tout, comme ce que je vais faire. Et non mais je sais pas, je suis trop inquiète. Parce que même si tu réussis en fait à monter jusqu'en haut, si t'as ton cerveau qui, une partie n'a pas eu assez d'oxygène, en fait il meurt. Donc tu peux revenir handicapé à vie quoi. Donc je comprends vraiment pas du coup que les guides aient accepté ces situations là. Et, moi je suis contente vraiment d'avoir un super guide mais petit coup là. Je suis vraiment au bout de ma vie parce que j'entends qu'il y a des morts, je vois des gens irresponsables. En fait, ils sont prêts à tout pour atteindre le sommet. Et moi, c'est absolument pas le message avec lequel je vais aller dans la montagne et le message que je veux pour transmettre. améliorer la chose comme ça, déjà le message, je pense qu'on le transmet vraiment. Vraiment. Bon. Il faut montrer. Il n'y a pas de départ cette nuit. Les impacts qu'il y a de tout ça. Peut-être avec des articles, des choses comme ça. On aurait pu creuser le sujet pour que ça soit encore plus émotionnel. Là, c'est déjà pas mal parce qu'on était censé partir pour le camp 2. Et en fait, je suis au bout de ma vie. Je fais que vomir, me vider et je fais que pleurer. Donc la catastrophe, quoi. Tu passes la nuit dehors alors qu'il fait trop froid. Le seul avantage, c'est qu'il y avait des étoiles trop belles. Pour moi, c'est un signe. Si mon corps va mal, il faut peut-être pas que j'y aille, tu vois. Donc moi, à ce moment-là, j'ai envie de tout abandonner. Je sais que c'est ultra extrême, mais je suis vraiment au fond du fond du fond. Donc, je vous explique l'enfer. C'est que tu fais une intoxication. Donc, tu as besoin d'aller 15 fois dans la nuit aux toilettes, quoi. Sauf que il fait froid, donc il faut se rhabiller complètement. Et les toilettes
sont genre à 200 mètres, quoi. Là-bas. Donc, l'enfer. En fait, cette réaction, c'est ultra typique à la bipolarité. En gros, mes hauts et mes bas, ils sont beaucoup plus extrêmes que les gens normaux. Mes hauts, je suis en énorme extase et mes bas, je suis en dépression. Et c'est pour ça que les médecins m'ont conseillé d'être dans un environnement stable. Donc à ce moment, je suis en giga d'âme. Du coup, je me dis, je vais contacter ma famille pour prendre un peu de recul. Et en fait, j'ai de la chance. Il y a mon frère qui me répond et qui m'envoie un message qui me rassure de ouf. Mais Léa, t'as juste mangé un mauvais truc, c'est tout. C'est T'es très malade, bien ça. repose-toi. Ouais, je crois en toi. Je t'embrasse. Bon, du coup, pour moi, aujourd'hui, ça va être une journée où j'essaye d'aller mieux. Donc, je vais vivre à 2 à l'heure et je vais dormir. Là, il fallait une coupure avec le espérant frère. qu'au moment de ça aille Une petite mieux. coupure Et pour, aussi, je contacte ma pour nous psychiatre laisser respirer un qui petit peu. m'aide Il y énormément a beaucoup à faire face à d'informations, cette maladie en beaucoup ayant des d'explications. aventures. Je pense Et qu'à un elle me moment, il permet aura de mettre un savoir petit, quoi faire pour redevenir stable. Et petite là, coupure. le message, Même il si c'est est clair. très intéressant Il faut ce que qu'elle j'aille dit, me hein, coucher et que je dorme beaucoup. Moi, donc à j'adore. 16h au lit. J'adore. Je pense qu'il faut réussir à montrer plus. Après un Sa réveil de difficulté, 3h du matin, quand nous t'es tout partons seul, pour encore le une fois. camp 2. Cette fois-ci, on s'attaque à la partie la plus dangereuse de l'ascension du mont Lénine, la traversée d'un glacier qui est en mouvement constant. Après, je sais pas dire. Gérer l'image et en même temps faire ce défi, ça doit être une galère pas possible. Donc forcément, il y a des choses qui ne vont pas. T'es tout seul. C'est déjà incroyable d'arriver à ce niveau-là. Avoir un plan comme ça, c'est très propre. La traversée du glacier est connue comme la partie la plus dangereuse de l'ascension du pic Lénine. Parce qu'en fait, le glacier, il a plein de crevasses. Certaines, elles font plus de 50 mètres de profondeur. Certaines sont recouvertes de neige. Et en fait, moi, Mais elle va j'ai pas dans le trop peur de tomber sensationnel, dedans parce comme que peut-être la vidéo si je tombe d'Inoxtag. dedans, c'est mort, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à ça. Inoxtag était plus dans le sensationnel et tout. Normal, fallait captiver plus de personnes et compagnie. Là, il y a quand même des problématiques. C'est pas dans le sensationnel, c'est plus posé. Moi, c'est un vrai documentaire pour le coup. Bon, voilà. Là, on est complètement dans le brouillard. Mais moi, je suis trop contente d'être dans le brouillard. Ça nous évite d'attraper des coups de soleil. Je ne ressens pas le brouillard. Je ressens pas. Voilà, je pense qu'on a fait 3 heures. Quand elle est dans le brouillard, on le voit derrière Il vite reste 7 fait, heures. mais je le Normalement. ressens pas. Heureusement qu'elle l'a dit, mais je le ressens pas. C'est un problématique. Il faut vraiment ressentir en vidéo le plus possible. Il faut trouver des techniques différentes. Peut-être là, on sent un peu le brouillard. Donc pourquoi pas le mettre avant d'expliquer. Il faut vraiment essayer de faire ressentir au spectateur tout ce qui s'est passé, au-delà de l'expliquer. Soit par du son, soit par des images, soit peut-être par une image qui s'assombrit, on voit moins en moins, plus rien, des choses comme ça, quoi. Bon, bah voilà. On est arrivé. On a mis 6h30 au lieu de 10h. Donc voilà. Mais en vrai, je me sens pas plus fatiguée que ça. Juste, c'est un peu dur, là, le froid et tout. Et puis, en fait, là, c'est ma tente. Je vais vous la montrer. Et en fait, je vais faire que dormir. Voilà. Jusqu'à demain. Tadam! Tadam! Ouais. Là. Bon, je me suis complètement changée. J'ai tout changé. Mes sous-vêtements, mon pantalon, tout. Parce que je pense que c'est le truc qui va grave m'aider. J'y crois. Parce que c'est normal, tu transpires pendant 7 heures des affaires. Après, quand ça refroidit, t'attrapes froid, quoi. Donc voilà. Donc là, je suis bien couverte. J'ai commencé à installer un peu mes affaires. Et je vais aller aider Toursum. Il faut aller chercher de la glace, la faire fondre.
pour pouvoir boire de l'eau. On doit laisser notre corps se reposer et s'adapter à l'altitude pendant une journée avant de continuer le lendemain l'ascension. Et en fait, on a un peu rien à faire, quoi. Donc, on se raconte des anecdotes avec les guides. Et il y a même un guide qui m'a chanté une chanson française. Alors je fais pause parce que je sais pas si ça va revenir. J'ai jamais su. Elle parle du moment où faut qu'elle aille chercher des glaçons et compagnie. Là, ça aurait été cool de le montrer, ça. Là, avec le téléphone, je pense que c'est assez... Je me rends pas compte de la difficulté, si c'est facile ou pas de enregistrer et de faire chercher les glaçons justement en même temps. Et moi, j'étais dedans, là, je me suis dit, ok, j'ai envie de voir ça, comment ils font ça. Est-ce que c'est même galère aussi juste de se déplacer, chercher des glaçons et compagnie, ou est-ce que c'est facile? Là, je l'ai pas eu. Du coup, j'ai un petit côté en mode, ah mince, j'ai pas eu ça, c'est dommage. Reconnaître laquelle c'était. What do you think of De Funès? Louis De Funès was a very good actor. He has charm, comedy charm from life. He is my favorite actor for all time. All time? All time. Like even all nationalities? From France. Ah, je me disais quand même. On a parlé pendant 2 heures de bouffe. Donc maintenant, on va ouvrir un truc à manger. J'espère que c'est bon. Tasty. Can you give me short Couscous. J'ai pas mangé, moi ça me donne faim. Oh là là, ça me donne faim. Je sais même pas si c'est bon. Je me réveille pour partir au camp 3 et en fait je me sens trop bien. Parce que j'ai une faiblesse dans la vie, c'est que je dors trop. Mais là, je viens de me taper une nuit de 15 heures alors que les gens, ils n'arrivent pas à fermer l'œil avec l'altitude. Elle a beaucoup de... Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Trop bien, je suis en pleine forme, j'ai juste... Il y a beaucoup de choses où elle tient le téléphone à la main et elle le pose pas, où elle montre un peu ce qu'elle fait. Je suis en train de faire Donc là, c'est bien de le voir. de la glace. Je pense que... Et puis c'est parti pour aujourd'hui. Vraiment, je pense que la problématique, c'est que elle est toute seule, quoi. Donc, à mon avis, elle peut pas faire tout. Elle peut pas montrer tout en compagnie. De monter et qu'il n'y a pas besoin de pioler. Et du coup, ça enlève plein d'opportunités. Et c'est dommage, après, je me rends pas compte. Est-ce que je suis en train de faire de l'alpinisme à c'était plus de difficile 5000 de mètres mettre d'altitude. quelqu'un d'autre Mais et j'ai tout. complètement sous-estimé la difficulté à venir. Là, on a 1000 mètres. Ils sont rajoutés à encore monter, plus super raide. de Donc belles c'est pas non images. plus un mur, on n'a pas besoin d'escalader. Et surtout, mais ça aurait tu dois ajouté monter des choses en à la zigzag narration. et tu dois être sur le côté de tes crampons pour t'accrocher, quoi. Good. Et on est passé au-dessus des nuages. Wow. C'est vraiment incroyable, c'est magnifique. J'en ai des frissons. Oh my god, on est arrivé. Voilà, on est à 6200 mètres. Ah, franchement, l'iPhone, j'ai pas fait gaffe si elle avait un micro. On sent qu'il y a beaucoup de vent et tout. Mais elle a fait une réduction de bruit, c'est sûr. Dans les nuages, quoi. Mais on l'entend quand même la voix et tout, quoi. Donc c'est un joli travail quand même. Oh my god, je suis arrivée. Je suis en train de me reposer un peu là dans la tente avant de tout préparer. Regardez la vue de ma tente. Je suis au-dessus des nuages. C'est fou. Je suis épuisée et en plus j'ai un énorme mal d'altitude. Dès que je bouge d'1 centimètre, j'ai un marteau qui me tape sur la tête. Et en plus j'ai pas faim, j'arrive pas à manger alors qu'il faut que je prenne des forces.
Mais c'est intense. Hein. Le silence. J'en vois pas beaucoup. Des personnes qui sont capables de mettre des silences. Là, le fait qu'elle est pas bien, on le ressent avec ce silence. Ah, ça c'est fini. On doit se lever pour Ça redescendre c'est fini peut-être un peu trop tôt. Et à 5h du matin, j'ouvre la Mais tente et là, je vois j'adorais. le plus beau lever de soleil de ma vie. C'est juste magnifique. incroyable. Et en fait, je oublie toute la souffrance des jours d'avant. On est en train de descendre du camp 3 et on a le droit à un magnifique lever de soleil. Voilà, c'est incroyable. Ça vaut la nuit dans le froid et la souffrance d'hier. C'est des images vraiment magnifiques. Quand on aime voyager, ces images, tu fais... Donc là, je viens de marcher 17h pour redescendre au camp de base. Et je me sens trop contente. Pareil, on n'a pas ressenti, mais je sens que je me suis écoutée. On fera une conclusion globale de tout ce que je pense de la femme. C'est vrai que je suis frustrée un peu de ne pas l'avoir fait marcher. Je sais que j'en suis difficilement capable normalement. Mais après, c'est galère parce qu'elle peut pas. Contre ma bipolarité. Il est Je me rends compte désormais qu'elle temps peut pas, de mais on la voit rester pas plusieurs marcher, jours on la au camp voit de pas base faire assez de pour me choses. reposer et surtout laisser mes globules rouges se multiplier pour mieux m'oxygéner lors de l'ascension finale à plus de 7000 mètres d'altitude où l'oxygène y est 2 fois plus rare. C'est bien de rappeler ça. Pareil, j'aurais mis peut-être un flashback sur l'explication des... Nous partons pour l'ascension finale. Nous allons nous arrêter chaque jour à un camp pour y dormir. Kikou, je suis dans la tente avec ma pote Annie. Et on se repose avec une jolie vue. Voilà, car je pars cette nuit au camp 2. Plein de gros bisous. Bon, voilà, petit déjeuner, il est 3h du matin. Au moment de partir au camp 2, je me sens vraiment pas au top parce qu'en fait, on m'a mis avec quelqu'un dans ma tente et en fait, la personne, elle a fait que me parler pendant toute la nuit. Et c'était insupportable, mais du coup, j'ai pas dormi. Donc j'espère que je vais pareil, quand même ça tenir le coup. aurait été bien que quand elle le dit, qu'on qu'on montre des conversations la nuit, limite on l'entend. Il y a beaucoup de... On explique, on le montre pas assez, du coup ça perd et en plus, ressenti. j'ai décidé de porter tout mon matériel moi-même et de pas me faire aider sur ça. Et donc, c'était très dur. Bon, voilà, je dois porter 10 kilos, je pense, et j'ai à peine dormi. Du coup, j'ai l'impression que je vais m'évanouir à chaque pas. C'est dur. Il y a une deuxième chose qui pèse vraiment sur mon moral, c'est que en fait, ces derniers jours, les conditions climatiques, elles se sont empirées. Depuis ma tente, j'ai vu plusieurs avalanches. Et quand on a traversé le glacier, il y a des crevasses en fait qui s'étaient déplacées. Et donc mon guide, il a dû réinstaller les cordes, etc. Et ça, c'était ultra flippant. Et même mon guide, je le voyais, il était flippé.
Ok, là, ça fait beaucoup de bien. Ah, là, ça fait beaucoup de bien. Je commençais un peu à décrocher sur le rythme qui était à peu près le même. Là, on l'accélère un petit peu. Là, ça fait du bien. Puis les plans sont magnifiques. Bon, là, par exemple, j'aurais aimé voir Léa marcher tout seul et tout. J'aurais aimé galérer. Au moment où je m'acclimatais. Mais c'est la problématique toujours. 10 heures. 10 heures parce que j'ai pas dormi cette nuit. Regardez ma gueule, quoi. J'ai pas pris de porteur, donc j'ai plus de 10 kilos sur le dos. Alors que la dernière fois, j'avais 2 kilos. Et en plus, il y a eu un passage ultra technique dans une crevasse qui s'est un peu effondrée, donc c'était ultra flippant. Bon, je suis en pleine forme. J'ai dormi 15 heures. Mais c'est énorme. Je suis endormie à 15 heures, je me suis réveillée à 6 heures. Tout le camp est en train de monter au camp 3, donc ça veut dire que la météo paraît favorable pour le sommet. Moi, en gros, mon guide m'a donné 2 choix. Soit on monte maintenant et on verra cette nuit si ça le fait, ou sinon la nuit d'après. Soit je reste ici et demain je pars très tôt et je fais la nuit d'après. Et en fait, pour moi, c'est comme un signe. Au réveil au camp 2, je prends une grande décision. Je pense que c'est un choix du cœur et de la raison. Mais en fait, je décide de décaler d'un jour l'ascension, même si les conditions météorologiques sont moins bonnes. Donc ça veut dire qu'on va rester un jour de plus au camp 2. Et je prends aussi cette décision parce que du coup, ça décale l'ascension au 20 août. Et le 20 août, c'est le jour de l'anniversaire de mon papa, que j'ai perdu il y a 2 ans. Je fais pause. Alors, j'ai peut-être pas fait pause exactement sur le bon moment, parce qu'elle parle de son papa, je sais pas si elle va continuer. Je te mettrai en lien en description la vidéo officielle. Je veux que tu l'ailles voir, je veux que tu mettes de la force potentiellement en commentaire, ou juste tu poses un like et tout, ou tu t'abonnes à son aventure. Là, moi, je suis juste pour react à sa narration, à sa vidéo et tout. Mais ce qu'elle fait, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le fait, vraiment. Donc toi, si tu regardes cette vidéo, déjà pense à liker la mienne, bien sûr, t'abonner aussi, parce qu'il y aura toujours des vidéos un peu narration comme ça, des reacts. J'adore ça, personnellement. Donc ça sera toujours un plaisir d'en faire, et si je peux te faire découvrir des pépites comme Léa Vigier, ça sera avec plaisir. Mais n'oublie pas, à la fin de la vidéo, je te mettrai en lien en description le nom de sa chaîne, et tu poses un like aussi, et tu la visionnes et tout si tu veux, ou tu la partages même. Il faut donner de la force aux personnes comme ça, parce que ça vaut le coup, quoi. C'est des vidéos comme ça, moi, qui m'inspirent, et je pense qu'ils inspirent beaucoup de personnes directement. Donc il faut vraiment donner de la force à des personnes comme ça, parce qu'ils le méritent, et on voit pas tout le travail derrière. Moi, je parle là, c'est facile de dire après tout le travail qu'elle a fait, c'est facile de dire des choses qui manquent et tout. Le plus compliqué, c'est de produire une chose comme ça. Là, elle a fait déjà quelque chose de fou. Oui, on peut l'améliorer, il y aura toujours des choses à améliorer de toute façon. Et le but, c'est aussi d'améliorer petit à petit. Mais là, ce qu'elle a fait, c'est déjà fou. Personnellement, moi, j'adore. Je voulais juste te dire ça. Donc maintenant, du coup, son père, est-ce qu'elle va argumenter sur son père ? À vrai dire, j'ai complètement changé de vie depuis que j'ai perdu mon papa. En fait, déjà, je trouve que il y a beaucoup de gens qui disent que plus le temps passe, moins la personne nous manque. Pour moi, je crois que c'est plutôt l'inverse. Et ma maman aussi m'a dit que c'était l'inverse. C'est vrai que plus le temps passe, plus j'aimerais le revoir et j'aimerais lui partager tout ce que j'ai fait, toute l'évolution que j'ai eue depuis qu'il est décédé. Donc voilà, donc c'est vrai que là, pendant ce long challenge de cet été, j'ai énormément pensé à mon père. La mort de mon père, ça a été quelque chose de très brutal pour moi. Il faut que tu le montres. Mais mon père, c'était quelqu'un de super raisonné, une photo qui écoutait de vous son deux. corps, qui se faisait plaisir. Sans rajouter de l'émotion Il si on le voit. Il faut qu'on le voit. Le fait de souffrir
pour se faire mal. Et deuxièmement, Ok, voilà, c'est bon. je veux le faire le jour de son anniversaire parce que je veux pas oublier Juste cette photo, ses ça valeurs. donne du sens. Et lui, vraiment, ses voit valeurs, la bah, c'est personne, quoi. l'inverse d'aller dans l'extrême. Et il me rappelait au fait que bah, dans la vie, il faut profiter, il faut profiter de chaque instant. Et du coup, bah, j'ai envie de me rappeler de ça. Là, quand bah, je me prépare à cette ascension et que je la fais, je me dis, bah, trop bien. Aujourd'hui, du coup, je vais être tranquille, je vais écouter des podcasts, profiter de chaque instant et que j'y arrive ou que j'y arrive pas, bah, au final, j'aurais passé un moment inoubliable. Donc, voilà. Je fais ça pour me le rappeler et je pense que ça sera ma devise. C'est aller en dehors de sa zone de confort, mais rester dans sa zone de kiff. Et c'est ce que mon père m'a appris. Papa, tu me manques tellement. Chaque jour, j'essaye de donner au monde ce que tu me donnais tous les jours. Tu rigolais tellement avec un son à en faire trembler les murs. Tu donnais sans compter. Tu es sûrement l'homme le plus généreux que j'ai jamais rencontré. Mais tu ne te faisais jamais marcher sur les pieds. Ce qui était injuste fallait toutes tes batailles, jusqu'à ce qu'on se dise « Quel casse-pied celui-là ». Tu as vécu sans regret. Tu me l'as dit un soir. Mais surtout, tu faisais de chacune de tes journées des moments de plaisir. Tu n'empiétais jamais sur ton bonheur. Oui, tu souriais toujours. Et je te promets que je sourirai toujours. Je t'aime. Bon anniversaire, papa. Nous partons à Magnifique. 7h du matin pour le camp 3 J'ai rien à dire. afin d'y arriver C'est tôt magnifique. et d'avoir le temps de s'y J'en ai eu une larme aux reposer yeux. avant le final push. Donc, magnifique. C'est ça qu'on attend dans le documentaire, c'est ça qu'on attend d'une aventure, c'est de avoir des émotions comme ça. Et ce moment-là avec son père, je pense que ça le tenait tellement à cœur qu'elle devait le sublimer. Quand Et on là, arrive c'est au magnifique. camp 3, je fais une promesse à Toursum, c'est que même si la météo est pas bonne, j'arriverai à tenir parce que je suis reposée et parce qu'en plus j'ai la force de mon père avec moi. Et la bonne nouvelle, c'est que personne n'est parti cette nuit. Donc voilà, mon petit pari sur la base quand même de l'anniversaire de mon papa était un bon pari, je pense, puisque du coup tout le monde prévoit de partir la nuit prochaine, car à ce qui paraît, elle sera top pour atteindre le sommet. Puis bah, je vais dormir et puis attendre que Toursum vienne me réveiller pour qu'on parte. Bon, je commence à un petit peu appréhender. Parce que là, je suis juste allée marcher pour aller aux toilettes. Pour aller faire pipi dans la neige. Et waouh! Le manque d'air, c'est un délire. Putain, je me dis 10 heures comme ça et de pire en pire. Je sais pas toi, mais je me rends pas Waouh. compte. Là, je le ressens pas la Ça va être un difficulté. sacré challenge. Parce que je le Bon, vois pas, on je va le voir. En ressens tout cas, pas. pour Elle le l'instant, dit, je me sens- donc j'ai envie je de me lui faire sens bien. confiance. Et pour l'instant, je le sens. J'ai pas senti la difficulté de la chose, quoi. Parce que je la vois pas en galère. Je la vois pas galérer, quoi. Parce qu'elle le dit. Donc j'ai envie de la faire confiance et je la crois. Mais du coup, je sens pas la galère même, quoi. Ça aurait été bien d'avoir juste des plans vraiment de galère. Je pense qu'elle le savait parce que ce moment-là, ça corrige un peu cette 23h30. problématique. Mais On est prêt pour partir. On mange un petit bout. Et puis, bah, je sais pas, par exemple, dire à son C'est guide parti, quoi. de le filmer directement sans rajouter des choses. Après, je pense que le mec, il est pas dans ça du tout, quoi, donc je sais pas. Ça a rajouté beaucoup de choses, de la voir en fait. Je pense que tu as compris. Les c'est débuts le- sont compliqués puisqu'au bout de C'est la 30 plus grosse minutes, problématique il y que a j'ai, des c'est rafales de que vent on la de voit pas 40 assez km/h. dans l'effort faire des choses et compagnie. Il neige, il fait moins 25 Mais je degrés, comprends qu'il y ait- c'est-à-dire que je dois avancer Elle est en toute seule, secouant mes bras pour me réchauffer. Et en fait, on voit la majorité des gens qui rebroussent chemin. Mais moi, je me sens bien, je sens que j'ai de la force en Là, moi, c'est bien donc de montrer ça. je continue. C'est très bien. À 4h30, le vent commence à tomber et c'est le lever de soleil. Je vois tout le monde qui est en train de souffrir, qui continue de monter, mais moi je m'arrête et on observe juste le lever de soleil avec Toursum.
chance. C'est incroyable, ça me fait juste trop du bien. Et ce moment-là, il me redonne tellement d'énergie que je suis prête pour la suite de l'ascension. Voilà, moi j'ai envie de dire, dès qu'il y a un lever de soleil, ça enlève toute mal. Il peut y avoir. Je peux vous dire que là, les gens, ils souffrent un peu. Regardez là, cette personne qui en peut plus. Voilà. Mais c'est très bien de montrer ça, c'est moi, très les bien. levers de soleil, c'est Parce que voilà, pour l'instant, j'ai envie de te croire, je vois des choses, mais je ressens pas forcément la difficulté en tant que telle. Là, c'est très cette bien. attitude, De voir ça, c'est très bien. tellement diminuée Ah ouais, ouais. que tu réfléchis beaucoup moins. Donc toute la suite de l'ascension, je pense juste à mon père et je suis en état un peu méditatif et j'avance. Ça y est, je suis ça. Ah, c'est incroyable, quoi, le sentiment que t'as quand t'arrives tout en haut, tout d'un coup t'es plus fatigué, t'as une énergie de fou. Que là, pour rappel, je suis à 7130 km, ce qui est assez énorme. C'est énorme. Hein. Du coup, je suis au-dessus de tous les nuages, quoi. Bon, voilà, je suis trop contente. En fait, je me sens trop bien au sommet parce que même si j'ai monté 11 heures sans m'arrêter, je sais que je suis pas allée dans la zone rouge. Donc après le sommet, je suis redescendue au camp 3. Bon, bah ça y est, 16h30. Ok, j'ai pas eu ce On est arrivé, ressentiment ça veut vraiment dire de mode que ah, elle est arrivée. De d'alpinisme, C'est passé trop vite. marche. Ce moment-là. J'aurais aimé avoir un, je sais pas, un moment de beaucoup. un moment de pénible. satisfaction et tout. Je suis fatiguée. Je l'ai pas vu, mais ce ma moment-là. victoire, c'est que j'ai encore de la force pour Parce qu'elle le dit beaucoup, redescendre mais on jusqu'au l'a camp de pas base, montré. parce C'est que, dommage. c'est Ah, pas fini. je suis un peu, dubitatif là. Et comme elle a dit, c'est pas fini. C'est vrai qu'il y a la descente. Je me lève à 4h du matin et on redescend tout d'une traite jusqu'au camp de base. Je sais pas toi, mais Je suis heureuse je suis et pas- je me sens stable. Pour moi, c'est une victoire. il manque quelque car chose. j'ai Il manque vraiment l'habitude de trop pousser la grande et de ne victoire plus en mode avoir conclusion. assez de Waouh, force c'est pour fini et tout. redescendre. Je l'ai pas. Je l'ai perçu quand même un petit peu, mais je l'ai pas totalement ressenti. Peut-être montrer un moment vraiment elle-même tout seule quand elle était toute contente et Ça tout. y est, on a descendu le glacier. And so, tout. Parce qu'il y a les problématiques, il faut montrer aussi le contraste entre problématiques. Il a réussi, bravo, t'as monté et compagnie. Ça y est, on a réussi. Là, par exemple, je le ressens plus sur On la... arrive au camp de base à 19h pour le sur dîner le bas. et une petite cérémonie prend place pour me délivrer le certificat d'ascension du Mont Lénine. Et en fait, ce certificat, il a une valeur beaucoup plus importante que celle d'être arrivé au sommet. C'est surtout la validation que j'ai réussi à vivre mes rêves malgré mes défis mentaux. Quelle est ta plus grande victoire personnelle dans cette aventure? Moi, en fait, ma victoire, c'est pas le sommet. Ça, c'est bien ça. Ma victoire, en fait, c'est le chemin, c'est comment je me suis adaptée à mes hauts, à mes bas, comment C'est j'ai pour ça fait qu'elle avec l'a une pas montré maladie forcément qui est le- très forte Je comprends. et comment j'ai surtout profité de chaque instant pour que même en redescendant, je me sente trop bien et que voilà, tout se soit bien passé. Et qu'est-ce que cette aventure a apporté à ta vie future? Moi, je pense que c'est l'aventure qui m'a apporté le plus de choses dans ma vie parce que ça m'a permis d'acquérir de la confiance en moi. Mais de la confiance en moi dans le sens être confiante sur le fait que je sais prendre soin Là, de j'aurais moi, mis je des sais flashbacks, écouter mes des limites, moments je sais m'adapter. où elle a galéré, Et donc, des à moments où partir elle de a ce continué moment-là, l'effort. je me dis, mais en fait, je peux réaliser tous mes rêves les plus fous. Et vu que je veux devenir une aventurière, j'ai plein de rêves complètement tarés, quoi.
Là, franchement, Léa Vigier, si tu vois ce react, et Victor Igonek, ok, je ne connais pas, qui l'a réalisé. C'est incroyable. Ok, dis-moi ce que t'as pensé de cette réaction. En gros, en conclusion, j'ai adoré le documentaire. Déjà, quand on me fait pleurer, moi, j'adore forcément. Fait véhiculer des émotions avec le papa. C'est vrai que j'aurais aimé un peu plus de, comme je l'ai dit, montrer plus de choses, de ressentis. La problématique, c'est qu'elle était tout seule sur ça. Je sais pas si un jour elle va faire un autre style différent. Mais ça serait bien d'être accompagné, que quelqu'un te filme, en fait, Léa. Si tu vois cette vidéo directement, je parle à toi. Faut rajouter cette couche-là, pas forcément que l'expliquer, le montrer, le faire ressentir, ça ferait une grosse différence. Mais déjà, franchement, bravo, on continue. Et quant à toi, abonne-toi à la chaîne, il y aura de futurs reacts. Avec plaisir, ciao!